Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. Je vais répondre à vos questions sans filtre, qu'on parle d'argent, de business, de vie personnelle. Allez, c'est parti. La première question, Antonin qui demande comment t'as fait pour te déclarer auto-entrepreneur à 16 ans. Alors il faut savoir que c'est une question qui revient assez régulièrement et malheureusement l'entrepreneuriat chez les jeunes c'est très peu répandu en France. Aujourd'hui il faut savoir qu'un mineur peut créer officiellement son entreprise à partir de 16 ans. Néanmoins vous avez plusieurs conditions à respecter. La première c'est de vendre uniquement de la prestation de service, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'acheter des choses pour les revendre. En prestation de service vous avez plein d'activités possibles comme l'affiliation qui est géniale pour commencer et commencer à gagner un petit peu d'argent. Vous avez aussi le marketing digital, le consulting. La deuxième condition, c'est de vous déclarer en auto-entrepreneur avec l'option EIRL, entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Pourquoi cette option? Tout simplement parce qu'elle vous permet de protéger vos biens personnels, c'est-à-dire qu'en cas de dette ou en cas de faillite, vous allez être saisi uniquement sur vos biens professionnels. La troisième condition pour un mineur qui veut lancer son activité, c'est quand vous vous rendez à l'URSSAF pour faire vos démarches qui sont complètement gratuites, vous devez en plus fournir une autorisation parentale où ils stipulent qu'ils sont d'accord pour que vous déclariez en auto-entrepreneur. La dernière chose, c'est que vous devez déposer un chèque de 50 € au tribunal de commerce pour déclarer vos biens professionnels. Donc voilà globalement ce que je peux vous dire sur la création d'une entreprise à 16 ans. Après, il y a plein de petites choses, mais voilà, ce serait beaucoup trop long de tout expliquer dans cette vidéo. Donc on va passer à la deuxième question, comment lancer son projet sans avoir d'investissement? Ta question elle est super intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que pour créer une entreprise, il faut avoir beaucoup d'argent. Personnellement, j'ai créé la mienne avec 100 €. Voilà, c'est de l'argent que j'ai eu en faisant des petits boulots, en vendant des choses sur Internet. Après, ça va être à toi d'économiser ton argent pour pouvoir l'investir dans ton projet. 100 €, ça suffit pas forcément pour créer une entreprise. Ça dépend vraiment de ton secteur d'activité. Donc, tu as plusieurs solutions possibles. Soit tu peux passer par une banque pour faire un emprunt. Sinon, après, tu as le financement participatif, le crowdfunding, où là, c'est des gens qui croient en ton projet et qui vont te faire un don pour t'aider à propulser ton activité, à développer ton projet. Alors, on va répondre à la question de Yacine qui demande comment s'est passé ton premier contrat avec un client, la prospection, le prix. Tout simplement, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai fait le tour des entreprises qu'il y avait autour de chez moi et je leur ai proposé gratuitement mes services. Ça me permettait de gagner en compétences parce que je mettais en application ce que j'avais appris et aussi je pouvais leur prouver que j'étais en capacité d'augmenter leur visibilité et donc leur clientèle. Par la suite, ces personnes, elles m'ont recommandé, ce qui m'a permis d'avoir des clients assez rapidement quand j'ai commencé à faire payer mes prestations parce que les personnes qui venaient vers moi connaissaient ce que j'avais apporté aux autres entreprises et elles savaient que je pouvais les aider. Voilà, donc le bouche-oreille, c'est vraiment la meilleure pub que vous pouvez avoir parce que c'est gratuit, c'est des personnes qui viennent vers vous et qui connaissent vos résultats, qui connaissent votre entreprise et qui connaissent vos compétences. Pour moi, c'est la meilleure stratégie à avoir quand vous lancez votre activité, c'est vraiment de proposer vos services gratuitement au début pour par la suite avoir des prospects qui sont qualifiés et qui viennent en vous connaissant. La prochaine question, est-ce qu'il y a une pression plus importante due à ton âge? Forcément, j'avais une pression beaucoup plus importante parce que quand tu as 16 ans et que tu arrives devant un chef d'entreprise qui a le double, voire le triple de ton âge, qui a des années d'expérience derrière lui et que tu lui dis voilà, je suis là pour vous faire gagner en visibilité, donc gagner de l'argent, il va te regarder un petit peu de travers, il va se dire attends, t'es au lycée et tu viens me voir en disant que tu vas me faire gagner de l'argent. Donc c'est beaucoup plus délicat quand tu as 16 ans d'aller voir quelqu'un. Mais voilà, il faut avoir confiance en soi, il faut connaître ses objectifs, connaître ses compétences et savoir ce que vraiment tu peux apporter à la personne. Donc tu vas être obligé de te former sur la partie vente pour pouvoir vendre ton service, vendre ton produit. Mais voilà, c'est pas impossible, j'ai réussi à le faire à 16 ans, aujourd'hui j'en ai 18, ça marche super bien. Ne te mets pas un frein sur ton âge. Et ça peut vite devenir une force parce que quand tu as 16 ans et que tu as des super bons résultats, les gens ils vont beaucoup plus facilement venir vers toi. Ils vont te faire confiance beaucoup plus facilement qu'à une personne qui en a 25 et qui n'a pas forcément de résultats. Alors combien je fais d'heures par semaine? Et ta question elle est super intéressante mais je ne peux pas répondre précisément. Pourquoi? Parce qu'il y a des semaines où je vais faire plus de 140 heures parce que je vais travailler jour et nuit, je vais travailler le week-end. Il y en a d'autres où je vais seulement faire 20 heures parce que j'ai pas grand chose à faire et j'ai ma vie personnelle aussi à côté. Après voilà, même si je prépare mon programme tous les soirs avec les choses que j'ai à faire, le lendemain tu peux avoir un client qui t'appelle en disant voilà c'est bon pour moi, du coup tu passes ta journée à préparer son projet, ou tu peux avoir un client qui t'appelle parce qu'il a un problème technique sur son site, dans ces cas-là tu dois intervenir très rapidement pour pouvoir limiter la panne et limiter les dégâts. Tu as plein de choses qui rentrent en compte, mais ce qui est génial dans mon activité, c'est vraiment que je peux travailler d'où je veux. Voilà, je peux être à l'autre bout du monde et faire tourner mon agent, j'ai pas forcément besoin d'être au bureau. La prochaine question, que penses-tu des gens qui disent que ça a été facile pour toi de réussir? Écoute, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Après, voilà, ces personnes, elles n'étaient pas là quand je travaillais jour et nuit, que je cumulais les nuits blanches et les week-ends pour développer mon activité et suivre mes cours. Dans ce projet, j'ai peut-être eu beaucoup de chance. Après, il faut savoir que la chance, ça se provoque. Il
faut savoir la saisir au bon moment. Mais après, voilà, tu as deux types de mentalité. Tu as ce qu'on appelle le locus externe. C'est les personnes qui pensent que ta réussite, c'est dû à des facteurs extérieurs. Donc voilà, par exemple, à de la chance ou à une personne qui t'a aidé. Et après, tu as le locus interne. C'est quand les gens estiment que la réussite ou l'échec, ça passe par soi et c'est dû au travail, aux compétences, à ce que tu as appris, à ce que tu as mis en place. Alors, type qui demande, tu gagnes déjà ta vie avec ta startup. On arrive à la fameuse question, combien je gagne par mois? La réponse, elle est simple. J'ai un salaire fixe de 1 000 € par mois. Ça peut peut-être en surprendre plus d'un, mais j'estime que ça me suffit très largement pour vivre. J'ai toujours eu cette mentalité où je me suis dit, voilà, je réinvestis vraiment tout ce que je gagne pour investir dans du nouveau matériel, dans le personnel, pouvoir engager des nouvelles personnes. Vraiment, si je peux te donner un conseil, si tu veux créer ton entreprise ou quand tu as une entreprise, c'est de vraiment réinvestir ce que tu gagnes pour développer ton activité. Ça te permettra de gagner encore plus d'argent. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand c'est marqué dirigeant sur ta fiche de poste, tu gagnes des milliers d'euros par mois, mais en fait, tu as beaucoup de dirigeants qui gagnent parfois beaucoup moins que leurs salariés parce qu'ils réinvestissent ce qu'ils gagnent pour développer leur structure et par la suite, ils gagneront forcément beaucoup plus d'argent. Voilà, quand on parle des gros patrons qui gagnent beaucoup d'argent, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail derrière parce qu'ils ne sont pas arrivés là par hasard, c'est vraiment qu'ils ont travaillé dur pour avoir ce poste, donc ils méritent leur salaire. Et ce qu'ils gagnent aujourd'hui, c'est tout ce qu'ils n'ont pas gagné avant. La prochaine question, qu'est-ce qui est le plus dur dans la gestion d'une entreprise? Personnellement, ce qui est le plus compliqué pour moi, c'est la partie administrative et la partie comptabilité, parce que tu as énormément de choses à savoir. C'est pour ça que j'ai fait appel à un cabinet comptable quand je suis passé en société, donc je suis passé en SAS, société à action simplifiée. Ça me permet de gagner beaucoup de temps et ça me permet d'investir ce temps dans des projets qui me rapportent de l'argent. Certes, ça coûte cher d'avoir un comptable et de payer un cabinet comptable, mais ça peut te rapporter beaucoup d'argent parce que faire la comptabilité et l'administratif, ça prend énormément de temps pour une entreprise. En auto-entreprise, c'est vachement simplifié cette partie-là. La comptabilité, c'est extrêmement simple et la partie administrative aussi. Mais voilà, si tu passes en société, je te conseille de prendre un expert comptable parce que c'est vraiment beaucoup de temps et tu n'es pas forcément apte et tu n'as pas forcément les compétences pour partir sur la partie comptable et la partie administrative. Adrien qui demande des conseils pour bien manager une équipe. Bon là, c'est encore un avis personnel, mais voilà, je pense qu'il faut être à l'écoute de tout le monde, que la personne soit en stage ou que ce soit ton directeur adjoint. Tu prends toutes les propositions, tu prends toutes les idées, toutes les personnes dans l'entreprise puissent participer. C'est ce qu'on appelle un management participatif, c'est-à-dire que tout le monde a une place dans l'entreprise, tout le monde a la possibilité de s'exprimer et de donner son avis sur des décisions stratégiques, tout simplement des idées qui permettent de faire évoluer l'entreprise. Alors on passe déjà à la dernière question. Mohamed, j'imagine, qui demande ton agence est digitale ou physique? Écoute, je le disais tout à l'heure, j'ai la possibilité de travailler vraiment partout dans le monde. Donc je peux être à l'autre bout du monde et faire tourner mon agence. Après, j'ai quand même fait le choix de prendre des bureaux parce que ça me permet de recevoir mes clients, ça me permet de faire mes réunions avec mon équipe. Ça me permet aussi d'avoir un cadre de travail, d'avoir une ambiance de travail. Je sais que quand je suis au bureau, c'est pour travailler. Tu as ton loyer, tu as aussi des salaires à payer. Et ça te met une pression tous les mois parce que tu sais que tu dois faire rentrer de l'argent pour pouvoir payer tout ça. Donc voilà, si je peux te donner un conseil, si tu as ton activité, c'est vraiment de séparer le pro du perso. Donc là, tu peux prendre un bureau en coworking, tu en as à partir de 100 € par mois. Ça va te permettre d'avoir un cadre pro et de rencontrer des nouvelles personnes. Après, voilà, si ton activité tourne bien, tu peux louer des bureaux un peu plus grands où là, tu vas pouvoir mettre ton équipe dedans. Voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Je remercie toutes les personnes qui l'ont suivi jusqu'au bout. J'essaie d'être le maximum précis et de répondre au maximum de questions. Malheureusement, je ne pouvais pas tout faire. Depuis quelques mois, j'écris un livre qui va sortir prochainement où je détaille vraiment de A à Z comment créer une activité, comment la gérer, les choses à faire et les choses à pas faire. Donc je t'invite à me suivre sur Insta, je te mets le lien en description. Je vous dis à bientôt, ciao!